Class FM Truth. Bonsoir chers internautes de la 7 Truth TV, très content de vous retrouver dans votre émission sportive 7 Sport. Aujourd'hui on a un menu très riche à vous présenter, donc on va parler donc des champions des grands championnats européens de football. On va également parler donc du transfert ou bien de la prolongation en tout cas de Kylian Mbappé au PSG jusqu'en 2025. On va aussi parler donc de l'équipe nationale du Sénégal qui s'apprête à jouer deux matchs importants face au Bénin et au Rwanda. On va aussi terminer avec le football local, avec le Casa Sport donc, qui est à quelques matchs donc, du titre de champion du Sénégal. Donc dans quelques instants, le développement. Et bien voilà, en France, on savait déjà le champion, PSG donc, a confirmé sa suprématie donc en France en gagnant donc ce titre de champion de France. Marseille donc qui a arraché la deuxième place donc et qui est maintenant directement qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc Monaco, lui, est un peu déçu car il va falloir qu'il passe par un tour en tout cas pour espérer donc jouer la Ligue européenne des champions. Alors en Allemagne, on le sait tous, le Bayern Munich aussi a montré sa suprématie. Le Bayern est champion donc de la Bundesliga allemande pour la saison 2021-2022. Donc d'ailleurs, comme toutes ces années précédentes, ou presque, le Bayern reste roi en Allemagne. En Espagne aussi, le Real Madrid est le roi donc, de l'Espagne, tout le monde le sait. Aujourd'hui, le Real a gagné donc, ce championnat-là. Donc depuis quelques journées maintenant, le Real se focalise sur la préparation de sa finale le 28 mai prochain face au Liverpool au Stade de France. Un match attendu par tous les amoureux du football. Alors, donc en Angleterre aussi, voilà, Manchester City donc, a gagné le titre au bout du suspense. Au bout du suspense, on le sait tous, donc rien n'était clair jusqu'à la dernière journée, la 38e et dernière journée. Et bien voilà, Manchester City a arraché donc, le titre dans les 10 dernières minutes, on peut dire, face à Aston Villa, l'équipe de Steven Gerrard, donc, qui a failli vraiment donc, battre City à l'Etihad Stadium donc, et lui empêcher de gagner ce titre tant attendu donc, et aider donc Liverpool, entre guillemets, pour qu'il puisse être champion d'Angleterre. Et bien voilà, l'équipe de Pep Guardiola a tout fait pour renverser donc, la tendance et arracher cette victoire-là qui leur assure donc, le titre. Félicitations donc, aux Sky Blues et beaucoup de courage donc, à l'équipe de Liverpool qui n'a pas démérité en tout cas. Ça a été vraiment une saison exceptionnelle, de bons moments. On a vraiment admiré, on a vraiment aimé donc, ces moments magiques que le football anglais nous a produit avec donc, ce duo, ce tandem-là, cette bataille entre les deux équipes, donc celle de City et celle de Liverpool. Espérons que la saison prochaine, Inch'Allah, on verra encore un autre combat entre les deux équipes. Ce n'est que bénéf, en tout cas, pour les amoureux du football. Alors, en Italie, Milan AC a gagné donc son titre de champion d'Italie, la Serie A. Donc 11 ans après, l'AC Milan redevient champion en Italie. Donc ce qui fait le bonheur en tout cas des rochonneries. En tout cas, Zlatan Ibrahimovic, donc Olivier Giroud, cette équipe-là avec beaucoup de force, beaucoup de caractère, a tout fait pour arracher donc ce titre-là tant attendu par le peuple milanais. On sait que Milan avait perdu un peu de ses lustres ces dernières années-là. Milan n'était pas les Milan qu'on connaissait. D'ailleurs, les Milan, ça fait longtemps que le Milan n'a pas joué les demi-finales de la Ligue des Champions. Cela veut dire que c'est un titre qui vient à son heure et peut-être qui va sonner la révolte au niveau donc, du Milan AC. Alors, on le sait tous, les championnats maintenant sont finis donc en Europe. C'est un peu désolant en tout cas pour les amoureux du football. Les week-ends maintenant, il n'y aura pas beaucoup de matchs en tout cas intenses. Bon, il va falloir aussi laisser les jours un peu donc, de repos pour qu'ils puissent se préparer pour la saison prochaine. Donc ça a été vraiment donc 38 journées exceptionnelles, très très bien, avec un bon rythme, avec des matchs couperés, donc de la tension, le maintien, le titre, les places qualificatives pour l'Europe. Ça a été vraiment intense partout en Europe, que ce soit en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne ou bien en Allemagne. En tout cas, en tant qu'amoureux du football, les gens étaient contents par rapport à ces championnats européens. Alors, on enchaîne avec la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Mbappé a décidé donc de rester en France pendant 3 ans. Un choix assumé, un choix mûrement réfléchi, d'après les dires donc, de Kylian Mbappé, qui dit avoir pensé prendre la meilleure décision. En tout cas, on sait qu'il y avait aussi la pression avec les autorités donc, qui ont essayé de conseiller à Mbappé de rester au PSG. Il y a aussi voilà, le contexte, l'environnement. C'était pas facile du tout, même si on sait que le Real Madrid est toujours le club de cœur de Kylian Mbappé. Finalement, il a décidé de rester au PSG. Un choix, en tout cas, assumé. Mais est-ce que le bon choix?
vous qui nous suivez donc à travers nos différentes plateformes digitales, vous pouvez laisser aussi vos commentaires par rapport à ce choix donc musclé, ce choix très fort de Mbappé de rester encore en France. Si l'on sait que le Real Madrid espérait vraiment donc recevoir ce joueur-là très fort, ce grand joueur-là qui a fini meilleur joueur et meilleur buteur du championnat de France de football. Aujourd'hui, les Madrilènes sont un peu déçus. Mbappé, lui, il essaie de se faire comprendre en disant que voilà, c'était un choix difficile, la plus grande décision qu'il a prise dans sa vie. Donc ça a été vraiment compliqué, on le sait bien. Mais est-ce que c'est le bon choix? En tout cas, moi j'ai un avis personnel. Bon, c'est pas le Madrilène qui parle, mais quand même, c'est l'observateur du football qui parle. Quitter le PSG et aller au Real. Excusez-moi, et aller au Real Madrid, donc serait pour moi un autre cap donc pour sa carrière. Ce serait encore le Mbappé maintenant qu'on va voir roi, en tout cas, il sera chez lui au Real Madrid, à Bernabéu, c'est un club qu'il aime tant. Donc là, il a décidé de rester au PSG. Bon, on ne dirait pas que c'est le mauvais choix. Il faut laisser le temps au temps, comme ça après on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real est déçu, c'est que le Real, je ne pense pas que le Real soit encore aussi emballé par l'idée de faire débarquer Mbappé. Si l'on sait que c'était vraiment le bon moment, en tout cas, d'après ce que nous pensons. Espérons que peut-être il va réussir, il va nous démentir et faire une bonne saison avec le PSG et pourquoi pas gagner la Ligue européenne des champions. Mais PSG croit que le moment viendra en tout cas pour soulever cette Ligue des champions avec Messi, Neymar, Mbappé. Donc le PSG a tout fait pour garder donc son joyau, son meilleur joueur. Actuellement, le directeur sportif Leonardo donc a été démis de ses fonctions. Là, on parle de l'arrivée d'un Portugais. Donc c'est pas encore officiel en tout cas d'après nos informations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura encore beaucoup de changements au sein du staff technique donc du PSG. On parle même d'un départ possible de Mauricio Pochettino. C'est pas encore sûr, mais en tout cas, on est en train d'en parler. Attendons un tout petit peu pour avoir de plus bonnes informations. En tout cas, Mbappé a décidé de rester au PSG. Le bon choix ou pas? Encore une fois, chers internautes, vous pouvez laisser votre commentaire donc en bas de l'écran. Comme ça, ensemble, on pourra voir si est-ce que Mbappé a fait le bon choix ou pas. Alors on enchaîne avec l'équipe nationale du Sénégal qui joue donc le 4 juin face au Bénin au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Donc Aliou Cissé va donner la liste des joueurs donc vendredi Inch'Allah. Ainsi on aura une idée beaucoup plus claire donc des joueurs qui vont faire face au Bénin. Seule petite pas déception mais vraiment un petit bémol, c'est que voilà, Boubacar Kamara a choisi la France au détriment du Sénégal. Donc ça a été fustigé par les observateurs du football. Aujourd'hui voilà, il a signé à Aston Villa, donc il a fait son choix. On doit le respecter quand même si la manière vraiment n'est pas appréciable du tout. Alors, à Aliou Cissé, donc, on le sait tous, il doit pouvoir convoquer, il va forcément convoquer en tout cas les mêmes joueurs, en tout cas, presque on peut dire. Il y aura les grands joueurs qui sont là, Sadio Mané, Koulibaly, Gana Gueye, donc avec aussi son histoire avec le PSG. Donc tout notre soutien à Gana Gueye, en tout cas, par rapport à ce petit moment vraiment difficile à vivre quand même. Mais Ghana, sache que le Sénégal et l'Afrique entière est derrière toi. Force à toi, force à nos valeurs africaines, particulièrement sénégalaises. Alors, on enchaîne donc avec le football local. On le sait tous, donc la Casa Sport est premier donc, avec 5 points d'avance donc, sur la Jaraaf, Génération Foot et Guédiawaye FC, en tout cas qui sont 3e et 4e respectivement, mais en tout cas 5 points d'avance sur Jaraaf, son premier poursuivant direct. Il reste 3 matchs à disputer pour la fin du championnat. Casa Sport donc doit assurer un minimum de victoires pour espérer donc gagner ce titre, ou bien même une victoire et un nul, non, c'est possible aussi. Donc espérons que l'équipe du sud de la Casamance va pouvoir remporter ce titre-là. On le sait tous, la dernière journée là, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à un but refusé par l'arbitre sur un autre jeu inexistant. Donc à ce qui paraît, en tout cas, Casa est à 390 minutes, en tout cas 270 minutes donc du titre. Espérons qu'ils vont arriver au bout. En tout cas, le championnat est animé. En tout cas, jusqu'à maintenant, on est en train de voir qui sera champion. Vive le football, vive ce suspense-là qui ira jusqu'au bout. En tout cas, on verra bien qui va s'adjuger le trophée de champion du Sénégal. Alors, nous sommes à la fin de l'émission donc Seven Sports aujourd'hui. On était venu juste pour vous faire un petit briefing de l'actualité sportive au niveau local, national et international. C'était avec votre ami Mohamed Fouede Gassama sur la 7 TV. Un grand merci aussi à Afia qui a assuré donc la technique. Merci de nous suivre et rendez-vous Inch'Allah la semaine prochaine pour un autre numéro.
We are Seven Truth.